C'est une des pistes possibles. Elle a été envisagée, mais comme on n'a pas eu d'événement négocié depuis, on n'a jamais pu la mettre en place. J'aimerais donner un exemple à M. Brella de l'absurdité de cette taxe. C'est un exemple qui est tiré d'une expérience concrète d'une association qui fait une collecte au terme de chacune de ces manifestations. Eh bien, cette collecte, il faut le dire aux Lausannois, cette collecte, le tram doit être pris, ne doit pas être ouvert sur place, et l'organisateur doit aller sur place à la police du commerce pour que la police du commerce compte chaque centime qui ont été récoltés. Honnêtement, ne me dites pas que c'est pas d'un autre âge cet impôt. Et c'est un exemple parmi tant d'autres qui démontre qu'il y a un nombre de chicanes considérables pour les associations qu'il faut aujourd'hui supprimer, et cet impôt participera à donner un bol d'air frais, non seulement financier, mais également administratif à ces associations. Donc, M. Mestre part du principe qu'on doit partir seulement que les gens nous disent combien ils ont encaissé. Il se trouve que dans tous les systèmes de contrôle fiscaux, il y a des contrôles nécessaires. En l'occurrence, c'est de passer par le tronc, mais je vous rassure, à part le 14%, il n'y a pas un centime de plus qui est prélevé. Alors, si votre principe, c'est qu'il ne faudrait surtout pas qu'on puisse contrôler quoi que ce soit pour que chacun puisse se servir largement, je vous le laisse. J'ai une autre vision de l'État. Mais Gilles, c'est quand même une question qui se pose, c'est que même si les finances de la ville de Lausanne vont mieux qu'il y a un certain nombre d'années, typiquement au début on parlait de la suppression de cette taxe, finalement c'est quand même appauvrir les recettes de la ville de plus de 5,5 millions. C'est pas rien. Écoutez, vous raisonnez à court terme, on doit raisonner à moyen et à long terme. À court terme, évidemment que c'est 5,5 millions qui a priori ne seront pas dans le budget. Mais à moyen terme, il est évident, et les propos de M. Driberg en témoignent, que des concerts reviendront, qu'un dynamisme économique et culturel sera bien plus grand, et ça générera de nouvelles recettes, des recettes de location des infrastructures lausannoises, des recettes sur les boutiques, les petits commerçants, les recettes publicitaires, les sociétés de transport et de parking. M. Driberg donnait l'exemple de Zurich. Le Cirque du Soleil qui devait venir à Lausanne a rapporté 4 millions en recettes directes lorsque le Cirque du Soleil est allé à Zurich. Je crois que c'est pas n'importe quoi, et je crois qu'il faut être conscient de ça. Maintenant, ce qui m'amuse quand même, c'est de voir que la majorité à Lausanne dit non, alors que dans le même temps, Daniel Rosla, vert, Nyonnais, dit il faut le supprimer. Sylvia Zamora dit oui, il faut le supprimer. Elle a rejoint le camp des opposants. Alors on reviendra sur cette question justement dans un moment. La majorité moment. de Morges a demandé sa suppression. C'est tout de même des exemples qui démontrent que ce n'est pas un débat gauche-droite. Dépassons-le. D'accord. Maintenant, très bien, je m'excuse, M. Brella. Rebecca Ruiz, j'aimerais qu'on vous entende un petit peu. Vous croyez, vous, à ce que dit Monsieur Mestre, à savoir qu'en supprimant la taxe, Lausanne va finalement y gagner en termes de rentrée? Alors, je ne vais pas préjuger des chiffres et des résultats qui seront donnés par les études qui sont en cours sur les chiffres exacts des recettes qui pourraient compenser la perte des 5,5 millions. Ceci dit, moi, ce dont je suis certaine, c'est que là où l'impôt sur les divertissements a été supprimé, ce ne sont pas les citoyens qui en ont bénéficié, ce sont bien les exploitants des salles, en l'occurrence à Lausanne, et les cinémas. Et là, je crois qu'il faut revenir sur ce que disait M. Mestre, mais ne rigolez pas, M. Mestre. Est-ce qu'à Prilly, le prix du cinéma a diminué alors que l'impôt sur le divertissement n'existe plus? Ce n'est pas le cas à Genève non plus. Est moins élevé à Prilly qu'à Lausanne. Je ne dis pas que le prix du cinéma va baisser. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. C'est ce que vous avez dit pendant des années. C'est ce que vous avez dit des années quand vous souteniez la suppression de cet impôt. Ça va réduire les frais de déplacement de la majorité des Lausannois qui aujourd'hui doivent aller à Genève, Bâle, Zurich, voir des concerts notamment. Alors, ça, c'est l'argument pas sérieux par excellence. De toute manière, celui qui est friand de spectacle va se déplacer en Suisse. Peut-être qu'il pourra de temps en temps rester chez lui dans certaines circonstances, et tous les spectacles ne seront pas à Lausanne. Il ne faut juste pas faire croire n'importe quoi aux gens. Maintenant, tout aussi clairement... Non, mais ça, on pourrait le déduire vos propos. Alors, tout aussi clairement... Pour le reste, il y a effectivement 2 études qui sont en cours. Il y a une étude sur les impacts économiques, mais je dois dire que c'est jamais pour la ville. Il peut y avoir 4 millions injectés dans l'économie, mais si vous allez au bout de la piste en impôts, vous trouvez peut-être 50 ou 100 000 francs en impôts finaux. Mais ça, on doit préciser, parce que ces choses-là doivent être analysées à fond. Il s'agit d'avoir un débat sérieux, le cas échéant d'ici à peu près une année. Un peu avant, mais bon. Ensuite, tout aussi clairement, on se retrouve dans une situation où on doit aussi analyser l'autre bout de la chaîne, les sociétés locales qui ont les problèmes délicats que décrit M. Mestre, avec des rendements qui sont relativement faibles.
Ça, il y a 2 études qui vont être D'accord. analysées et l'autre, Parfait. c'est les Lausannois. Très bien. Monsieur Brella, désolé, ça clignote. Voilà. Alors, moi, j'ai quand même une question à vous poser. En 2003, sauf erreur, lorsque Jean-Jacques Schild, socialiste, était à la tête encore de la culture et qu'on abordait déjà le thème de la suppression de cet impôt sur le divertissement, Monsieur Schild disait, eh bien, si on le supprime, il faudra immanquablement augmenter les impôts. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ou c'est déjà pas le cas à l'époque? Alors, devoir augmenter les impôts et pouvoir augmenter les impôts, il y a un large fleuve. Si on voulait compenser, il faudrait mettre un point d'impôt, mais là, on voit que toutes sortes de gens disent qu'il n'y a pas de raison de faire payer les Lausannois pour les non-Lausannois, parce que c'est bien ce qui se passerait. Si c'était les Lausannois qui paieraient seuls l'impôt, il s'agirait d'un point d'impôt. Donc, on voit que toute une partie du Conseil ne sera pas d'accord. Et puis, à droite, en général, on préfère faire perdre des recettes plutôt que de retrouver. Donc, on aura un accord unanime pour ne pas augmenter les impôts sur ce point-là. Donc, ce sera effectivement, soit on assume 5,5 millions de coupes ailleurs, soit on assumera 5,5 millions de déficit supplémentaire, le cas échéant, qu'il faudra bien prendre quelque part. Et ce ne sera pas très probablement, je suis prudent, parce que j'attends les résultats de l'étude par l'effet que ça qu'aurait la suppression de la taxe, qu'on aura un résultat. Ça paraît clair. Maintenant, ce qui paraît clair, c'est ce que j'ai dit en début de séance, c'est qu'on ne pourra pas avoir ça avant 2011, le cas échéant, parce qu'on va être obligé de prolonger l'arrêté d'imposition d'une année, vu qu'on a choisi l'initiative plutôt que le référendum. Gilles Mestre. Je me permets d'être amusé. Je suis amusé parce que, une fois de plus, M. Brella, tout le monde le sait, c'est le magicien des chiffres. Alors, lorsqu'il s'agit, ouais, mais justement, ça permettrait, si vous étiez un peu moins Daniel Copperfield, ça permettrait d'être un peu plus réaliste. Vous nous présentez des budgets qui sont toujours assez pessimistes, et vous arrivez ensuite avec des comptes qui vont mieux. Alors, moi, je vous fais confiance, M. Brella. Je sais que vous êtes capable de compenser cette perte parce que vous y arrivez pour d'autres dépenses. J'ai cité les 60 postes supplémentaires. Je pourrais citer encore de nombreux autres exemples. Je crois qu'il y a simplement... C'est le combat du bon sens contre le combat de la mauvaise foi. Et c'est dommage. Essayons de dépasser ça. Je le répète, à Lausanne, alors qu'ailleurs, on l'a supprimé, on le maintient. Et ça tient un peu à une certaine mauvaise volonté politique, je crois. Michael Driebert, sur la question. Oui, parce que moi, je suis toujours très terre à terre, obligé de donner des chiffres. Et quand même, j'aimerais pas qu'on croie que ça va que supprimer de l'argent. Je veux dire, j'ai parlé, par exemple, des locations du stade. Avant, ça se monte en centaines de milliers de francs. Je vous donne l'exemple du dernier concert de Céline Dion. J'ai pas le droit, évidemment, de donner son revenu, mais les impôts à la source se montent à des centaines de milliers de francs. Enfin, on ramène de l'argent. Je vous ai vu sourciller quand M. Metz parlait des retombées économiques qui ont été calculées à Zurich, et en disant, de toute façon, c'est des retombées pour l'économie. Bah, tant mieux, c'est pour l'économie. Moi, j'ai payé 1,8 million les chambres d'hôtel pour le Cirque du Soleil parce qu'ils sont restés pendant 3 mois, ils ont rempli un hôtel. Tant mieux, si ces gens-là amènent de l'argent dans l'économie, c'est aussi bien. Monsieur Brella, sur la question. Alors moi, très clairement, le magicien qu'on décrit, il a des limites au miracle parce qu'il y a des aspects conjoncturels aussi là-dedans. Et puis il y a les aspects des décisions du canton et de la Confédération pour nous priver de recettes diverses. Récemment, l'impôt, la baisse d'impôt est sympathique, mais elle nous fait perdre 10 millions de recettes, par exemple, celle sur laquelle elle votera. Maintenant, face à M. Driebert, moi, je fais une étude très sérieuse. Si M. Driebert, par les documents qu'il est prêt à me transmettre, prouvant ce qu'il dit, me montre qu'on n'a pas analysé toutes les pistes, on les analysera à fond. Et déjà en 2001, mais je n'ai pas été suivi à l'époque, comme c'est une autre législature, je peux en parler, j'avais déjà évoqué la piste de regarder s'il y avait des productions à caractère économique où il faudrait trouver les aménagements type prix du stade dont j'avais déjà parlé. Ça, c'est pour moi une porte ouverte, mais après analyse et puis le moment venu. Donc, mais toute étude sérieuse que vous me montrez sera prise en compte dans l'analyse, ça je peux vous le promettre, parce que on travaille juste sérieusement sur le fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5,5 millions. Merci, Monsieur Brella. Donc, un signe d'ouverture, hein, on peut le voir quand même, Monsieur Mestre. Je crois que c'est pour me détourner l'initiative qui dit ça. Absolument. C'est sérieux, ce que je vous dis est sérieux. Maintenant, si vous êtes pressé, alors il faut surtout pas soutenir l'initiative pour faire un référendum l'année prochaine, parce que vous gagnerez une année. Moi, j'aimerais juste ajouter un mot par rapport à la situation économique. Et je crois que la situation économique,
doit être un argument qui plaide en faveur de la suppression plutôt qu'en défaveur de la suppression. On doit mettre en œuvre des politiques anticycliques aujourd'hui. Le ralentissement économique fait qu'on doit soutenir la consommation et l'emploi. Et la suppression de l'impôt, le permettra. Monsieur Driberg en témoigne, des emplois de plus dans les hôtels et la restauration et des recettes supplémentaires aussi pour l'avenir. 10 secondes là. 10 secondes. Je vous ai expliqué, si par malheur ça arrive, un futur chômeur, qu'on n'a plus les moyens de l'aider parce qu'on doit aider à faire un rabais de 1 franc sur les prix de cinéma. Bon, alors, visiblement, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord aujourd'hui, ni même demain, peut-être. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette émission, puisque nous arrivons à son terme. Madame, messieurs, merci. Alors, voilà, excellente soirée à toutes et à tous, et à tout prochainement pour une nouvelle édition de Temps de Parole.